Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la Fitness App pour découvrir comment utiliser la Roller Number Picker créée par Keval Patel et la Real-Time Database de Firebase pour enregistrer et récupérer les données utilisateurs. À vos claviers. On va commencer la vidéo avec l'ajout de la Number Picker. Sachez qu'il y en a une sur Android Studio, mais je vais vous présenter la Roller Picker que j'ai trouvée sur GitHub, dont je vous ai mis le lien en bio. Donc vous trouvez ici la présentation de la Roller Picker. On commence par ajouter ceci dans le Gradle. Et on synchronise. Pour la suite, vous trouverez juste en dessous les différents attributs que l'on peut modifier. On retourne sur notre fichier XML et on ajoute la Roller Picker et vous choisissez les attributs que vous voulez ajouter ou modifier. La notch, c'est la flèche juste ici. Si comme pour moi, elle ne s'affiche pas, vous pouvez simplement en ajouter une vous-même. Voilà, maintenant que le design est terminé, on peut passer à la programmation. La valeur de base indiquée par la Roller Picker est la valeur minimale. En ajoutant ceci, vous pourrez choisir la valeur initiale. Il est temps d'ajouter la Real-Time Database à notre projet. De la même façon que pour la première partie, on va dans Tools, puis Firebase, et on sélectionne cette fois-ci Real-Time Database. On commence par ajouter ceci pour accéder à notre base de données. Ici, le chemin. Je le nomme utilisateur. On va voir tout de suite où cela se trouve.
Voilà, on crée la database et dans les règles, on change par trou pour pouvoir modifier et lire les données. Donc là, on ajoute le fameux chemin utilisateur dans lequel vont s'enregistrer leurs données. On peut retourner sur Android Studio et on va créer une Java class qui va comporter la méthode pour ajouter les informations de l'utilisateur qui sont l'adresse mail, l'identifiant, le pseudo et l'objectif poids. On fait un clic droit, Generate et Constructor. Et de nouveau Generate, mais cette fois-ci, on choisit Getter and Setter. On peut retourner dans Inscription. On va d'abord récupérer la valeur de la ruler picker en utilisant la fonction setValuePicker. On crée ensuite une int qui va prendre la valeur de l'objectif sélectionné. Voilà. Ensuite, dans Create User, on récupère l'ID de l'utilisateur qui vient d'être créé et une string objectif Pour transformer une int en string, on utilise value of et entre parenthèses, on met l'int. Enfin, on utilise notre nouvelle méthode user. Vous voyez, il nous indique les informations que l'on doit ajouter et leur ordre. Pour l'ajouter à notre base de données, on tape myref, puis child, qui correspond à un sous-chemin. C'est-à-dire que dans utilisateur, il y aura un autre chemin qui sera l'identifiant de l'utilisateur, dans lequel on rentre les valeurs de user. Ok, on va tester. Et voilà. Vous retrouvez bien toutes les informations rentrées lors de l'inscription. Maintenant, on va voir comment récupérer ces données. C'est parti! On va récupérer le nom d'utilisateur pour qu'il apparaisse juste ici. On n'oublie pas d'ajouter Firebase Hôte et Database au projet.
On récupère l'identifiant d'utilisateur actuellement connecté et pour récupérer les données, on ajoute myref.addValueEventListener. On crée une string qui va récupérer la valeur, donc snapshot.childUserID, pour qu'il cherche dans les données du bon utilisateur. Et un second child pseudo, entre guillemets, attention, pour qu'il nous donne le pseudo de cet utilisateur. Ok, on peut lancer le test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine partie, on verra ensemble comment créer un calendrier hebdomadaire et une bottom ad bar. À bientôt!